Hello! Bienvenue chez moi. Ah, Gin Café, Linda! Café. Je suis chez Linda et elle a un défi avec une cause à nous présenter, c'est bien ça. Son défi, c'est quelque chose qui est très demandant physiquement. C'est quoi au juste? C'est d'aller monter le mont Osengate au Pérou. C'est 5200 pieds, 200 mètres, 5200 mètres d'altitude. Donc, c'est très haut. Pour donner un comparatif avec du monde qui connaissent bien ici, le mont Saint-Hilaire, c'est à peu près 400 mètres. Là, je m'en vais à 5200. Donc, c'est vraiment beaucoup plus haut. Wow. Donc, je me lance ce défi-là, tout ça pour aider la Société de recherche pour le cancer. Puis comment l'idée t'est venue de faire ce défi? Première des choses, j'étais à un point dans ma vie, moi j'ai vécu beaucoup de deuil, puis tous du cancer. J'ai perdu ma famille au complet du cancer. Donc, puis c'est tous arrivé un en arrière de l'autre. Ils sont tous morts. J'en ai perdu un par année. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur. Ça s'est enchaîné non-stop. Et j'avais pas le temps de faire le deuil d'aucun d'entre eux. Un autre arrivait. C'est ça. Puis j'étais mère monoparentale d'un bébé en plus à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment, je me concentrais sur mon bébé et j'essayais de probablement pas vivre les émotions trop pour pas m'effondrer complètement. Et j'en suis rendue à un point aujourd'hui parce que je me rends compte que de ne pas avoir vécu ces deuils-là, de ne pas avoir vécu les émotions nécessaires, je tombais facilement. C'était facile pour moi de me ramasser en dépressive, pas de morale, pas le goût de rien. Pourtant, je suis une personne qui adore bouger, j'adore le monde, j'adore organiser des choses. Et je me suis ramassée à un moment donné dans mon salon à me dire, ben voyons, j'ai plus aucune passion. J'ai plus rien, il n'y a rien qui m'intéresse. La moindre chose, c'était toujours, juste d'aller au restaurant, c'est une grosse décision. Fait que non, ça a été difficile pour moi, plus après tous ces deuils-là que pendant. Parce que pendant, j'ai tombé en mode survie probablement. Il fallait que je passe au travers de tout ça pour mon enfant. Mais à un moment donné, ça me rattrapait tout le temps. Puis d'année en année, ça me rattrapait tout le temps. Et un jour, j'étais au travail, j'étais opérateur de métro pour la ville de Montréal, et j'ai vu l'affiche, cette affiche-là ici. Vous l'avez probablement tous vue. Et ça m'a intriguée. Ben, même pas intriguée, j'ai eu une espèce de déclic. C'était clair pour moi, le cancer, c'est une cause qui est importante, qui m'a beaucoup affectée. Le côté social, ben, je savais ce que ça l'impliquait, ben, c'est beaucoup. Il faut quand même que je ramasse 10 000 $ avant le voyage. Donc, j'ai jusqu'au mois d'août 2019 pour ramasser le 10 000 $. Il faut faire des levées de fonds. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'argent à aller chercher, c'est pas facile. Je savais dans quoi je m'impliquais parce que j'ai déjà été impliquée dans toutes sortes de choses à l'époque avant de vivre tous ces deuils-là. Toute ma vie, j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat, j'ai toujours été impliquée dans beaucoup d'activités sociales, tout ça. Et à force de vivre les deuils, j'avais arrêté. Comme à un moment donné, j'étais responsable des paniers de Noël à la STM. Je participais à chaque année à la corvée du Camp Papillon. J'étais secrétaire de l'Association des chauffeurs d'autobus en Anjou. Je m'impliquais beaucoup. Puis d'année en année, je me rendais compte que l'intérêt baissait, parce que tout devenait lourd. Même que j'ai même eu une période où je me demandais c'est qui le prochain qui part. Parce que ça partait tout un en arrière de l'autre, puis je me suis ramassée tout seul, puis là, j'en avais même peur pour moi ou mon fils. Puis de voir cette affiche-là, ça m'a dit, bon, ben, je peux recommencer à faire ce que j'ai déjà aimé faire. Organiser des soirées, faire des collectes de fonds, parler avec les gens, expliquer la situation. C'est ça, de voir cette affiche-là, pour moi, ça a été vraiment un moment
comme, je sais pas, on dirait que c'est comme un éclair. Je suis pas c'est plate à dire peut-être pour certains, mais je suis pas une personne croyante. Mais j'ai comme toujours dit, par contre, qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. On a un chemin à suivre, il y a des événements qui nous arrivent, puis souvent, on comprend plus tard pourquoi ils sont arrivés. Quand j'ai vu l'affiche, ça a été clair, net et précis, j'ai pas eu le moindre doute, j'ai même pas pensé à l'argent qu'il avait accumulé. Je me rends compte aujourd'hui que c'est énorme, 10 000 $ à aller chercher, c'est beaucoup. Mais sur le coup, je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était clair, le défi, je voulais le faire. Puis je voulais le faire pour une chose, je veux rendre hommage à ma manière, à moi, à ma famille qui sont décédés. Puis je me suis même mis à un défi supplémentaire parce que je me suis dit, je pense pas que ce soit le seul qu'elle va faire. J'ai envie, probablement, très sûrement d'en faire d'autres. Donc celui-là, je le fais pour ma soeur. Wow. C'est ma soeur que j'emmène avec moi au Pérou. C'est à elle, quand je vais arriver au sommet, que je veux rendre hommage à ma façon. Puis je vais arriver au sommet, en plus, le jour de ma fête, le 7 novembre. Wow. Donc, ça va être une journée spéciale. J'imagine, je me suis fait dire que c'est des journées qui sont lourdes en émotions parce que c'est très physique, donc on est fatigué. Mais quand on arrive au résultat, à notre point, le point qu'on voulait atteindre, puis on a tous nos raisons de le faire. J'ai une amie qui a décidé d'embarquer avec moi pour le faire. Okay, ouais. Et elle, le cancer l'a touchée personnellement, ça l'a touchée elle-même. C'est une survivante du cancer. Ouais. Donc, pour elle, c'est important aussi de le faire. Puis elle aussi, elle n'a pas hésité, elle a embarqué. Donc, dans le fond, c'est 20 000 à nous deux qu'il faut qu'on ramasse là. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup de sous. Est-ce que vous faites des activités pour amasser des fonds? Oui, on a fait des ventes de garage. Les ventes de garage, c'était des gens qui nous donnaient des biens, des vêtements, des articles ménagers, tout ça. Et nous, ces biens-là, on les revendait, mais à très petit prix dans les ventes de garage. Donc, on a été chercher un certain profit là. Là, j'ai une grosse soirée qui s'en vient, ça j'ai vraiment hâte. Ça va être le 15 septembre. C'est un ami à moi qui est opérateur, qui est guitariste, qui m'a offert son band. Ils sont 6 musiciens. Puis les 6 musiciens vont venir faire un spectacle le 15 septembre. Ça va se passer au Marco Polo. Et ils font ça pro bono, c'est pour la cause. Donc, c'est très généreux de leur part de faire ça. Et c'est vraiment des bons musiciens. C'est pour ça que je suis tellement excitée parce qu'ils sont vraiment, vraiment bons. Donc, ça va être vraiment une belle soirée. Ça va être c'est dans nos prochains projets. J'imagine qu'il va y avoir d'autres activités aussi de levée de fonds éventuellement. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Là, on laisse l'été passer un petit peu. Les gens sont en vacances, tout ça, fait qu'on essaie de moins déranger. Mais oui, c'est sûr qu'il va sûrement avoir d'autres choses. On verra. Le temps nous dira les idées qui vont nous sortir par la tête en cours de route. Là. Pour Noël, peut-être, on ne sait pas. On sait pas. Ben, c'est ça, mais pour faire ce genre de. C'est comme pas une escalade, mais c'est une montée que vous faites. Il faut quand même être en forme un petit peu. Oui. Et c'est une raison supplémentaire pourquoi j'ai décidé de le faire, parce qu'à travers tous ces deuils-là, moi, je me suis perdue. Je suis devenue isolée, je sortais plus. Je faisais plus d'activité physique, mais du tout, à part lever le lazy boy. Fait que. Je me suis dit, c'est un défi supplémentaire. Pour moi, c'est deux défis. C'est le défi de remise en forme, puis de prendre soin de moi pour réussir à le faire. Puis il y a le défi en tant que tel qu'il faut réussir à faire aussi, parce que même des gens qui sont en pleine forme, pour eux, c'est difficile à faire. Wow. Donc, j'ai du travail à faire. C'est le mois de novembre l'année prochaine, 2019, donc j'ai encore plus qu'un an, mais on travaille sur tout ça. Là. C'est quelque chose, mais as-tu besoin d'un équipement spécial pour faire ce voyage? Bien, équipement spécial, c'est sûr que ça prend de très bons souliers, on s'entend. Ils recommandent fortement des bâtons de marche, parce qu'ils nous ont expliqué que les bâtons de marche permettent de mettre 50% de notre poids sur les bâtons. Donc, ça allège le tout, c'est moins dur sur les genoux, les hanches. Et le reste, c'est beaucoup d'équipement. Ça prend un bon sac à dos, ça veut pas, ça prend les gourdes, ça prend. Parce que rendu là-bas, on va avoir des porteurs. Eux, ils transportent tout l'équipement, les tentes, les sacs de couchage, tout ça. Eux autres vont nous devancer, ils sont habitués, ils vivent au Pérou, ils sont habitués avec l'altitude. Pour nous, l'altitude va jouer beaucoup. Il paraît qu'on n'a plus de souffle.
à un moment donné. Là, je me suis fait dire qu'on n'aura jamais marché aussi tranquillement de notre vie. Puis ça prend un certain temps aussi pour laisser le temps à notre corps de s'adapter à l'altitude. Donc, mais eux sont habitués, fait qu'eux sont capables de marcher bien vite, puis monter, puis nous devancer, puis installer le campement au prochain endroit pour que nous, quand on arrive, on puisse manger, tout ça. Donc, c'est beaucoup d'équipements à transporter. Nous, en tant que tel, on a juste notre sac à dos personnel à transporter. Mais ça prend quand même un bon sac à dos parce qu'on ne veut pas avoir les gaz qui nous rentrent dans les épaules puis souffrir le martyre en cours de route. Le frottement aussi, on s'est fait parler beaucoup du frottement parce que le sac à dos va frotter ses épaules. Tout ce qu'on va transporter, dans le fond, ça va prendre comme par exemple un chargeur solaire. Parce que si on veut prendre des photos, mais à un moment donné, il n'y a pas de plug là-bas. Ça prend des pastilles pour l'eau, purifier l'eau. Donc, oui, il y a beaucoup d'équipements et c'est de l'investissement personnel qu'on fait. Ça, c'est les dons que les gens font, ça ne paye pas ça. Wow. Ça, c'est un investissement personnel qu'on doit faire. Mais bon, l'équipement nous reste après. Donc, le prochain défi, si on a envie d'en faire un autre ou juste un voyage personnel, c'est toujours intéressant d'avoir l'équipement quand même. Vous partez combien de temps? Combien de temps, premièrement, que vous partez là-bas, puis combien de temps que ça peut prendre monter et redescendre? C'est une montagne, c'est comment que ça s'appelle? C'est le mont Awesome Gate. Oui, c'est une montagne, c'est de toute beauté. Les gens qui veulent aller voir des photos de ça, la montagne est vraiment multicolore. Et c'est pas du Photoshop, quand on regarde les photos, il paraît que c'est vraiment comme ça. Oui. Wow. Donc, c'est vraiment un genre de miracle de la nature. Là. C'est vraiment très beau. Le temps, on passe, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 12 ou 13 jours. Quand on va arriver à Cusco, la première journée, je pense qu'on passe 2 nuits là-bas, le temps de s'adapter à l'altitude en arrivant. Parce que déjà, à l'atterrissage de l'avion, on est déjà très haut. Wow. Donc, notre corps, immédiatement, va ressentir beaucoup de fatigue. Il nous laisse un certain temps à Cusco, dans la ville de Cusco, pour pouvoir s'adapter à l'altitude. Puis ensuite, on commence la montée. La montée, la descente, si je ne me trompe pas, ça doit être un équivalent peut-être de 5-6 jours. C'est quand même pas mal, hein? Oui. Puis pour des gens qui sont habitués comme toi et moi, dans notre petit confort, il y a des choses qui m'inquiètent, j'avoue. Les toilettes, il n'y en a pas là-bas. Bon, il faut y aller avec les moyens du bord. Donc, mais c'est quand même un beau défi pareil. Dans tous les domaines, pas juste pour la montée, c'est personnel aussi. C'est tout un défi, ça. Oui, ça va être une grosse expérience de vie. On parlait pour les levées de fonds que pour. Tu l'avais-tu montré ça? Ah, pour le souper spectacle. Oui, pour le souper spectacle, j'imagine qu'on peut te contacter. Tu as une page Facebook par rapport à ton défi. Oui, j'ai la page Facebook, les événements qu'on va faire, ceux qui ont eu lieu, comme les ventes de garage, puis le souper spectacle sont présentement affichés. Il y a des liens directs pour l'achat des billets aussi, parce qu'on peut acheter les billets en ligne ou directement de moi. Moi, il y a plusieurs personnes autour de moi aussi qui en vendent. C'est sûr que bon, le guitariste du groupe en a ça toujours sur lui, ma collègue qui va faire la montée avec moi aussi. Ça, pour les infos, je pourrais les mettre sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer pour plus d'informations. Je vais mettre tous les liens possibles si vous voulez faire donner des dons ou même vous procurer des billets pour ce souper spectacle-là. Est-ce qu'il y a des activités spéciales à part la musique cette soirée-là? Bien, ma collègue qui fait la montée avec moi, elle est DJ. Ah, cool. Et elle chante très bien aussi. Donc, il y a le groupe principal qui va faire 3 heures de musique. Ils vont faire 3 sets de 1 heure. Et elle va être DJ entre les sets et pendant le souper aussi. On a des commanditaires. Ah, c'est bon. Oui, j'ai réussi à avoir quelques commandites. D'ailleurs, je les remercie. La boulangerie Marie-Pain et les gourmandises d'Élie nous ont fait don les gourmandises d'Élie nous ont fourni un beau panier de légumes, de fruits et légumes. Ah,
qui va être tiré ce soir-là. Et Marie-Peine, j'ai 2 certificats cadeaux de 25 $. Et j'ai un autre gros panier d'articles divers de parfums, de crème pour le corps, tout ça. Ça aussi, ça va être un panier qui va être tiré ce soir-là, comme prix de présence. Il n'y a pas de frais à ajouter à ça. Ah, c'est bon. Voici les billets à se procurer pour le souper spectacle, pour ramasser des fonds. Aidez donc Linda, encouragez-la un petit peu, là. Hein, c'est pour une bonne cause, puis en même temps, ben c'est... Oui, on s'entend que la recherche pour le cancer, c'est très important, hein, parce que c'est un fléau. Moi, on me dit qu'il y a 1 personne sur 2 qui est touchée par le cancer, donc c'est énorme. C'est très énorme. Fait que si jamais vous êtes intéressé à encourager pour Linda pour ce défi, comme je disais plus tôt, je vais laisser les liens sous la vidéo. Fait on va te souhaiter un bon défi, Linda. Merci beaucoup. Puis je te souhaite une très bonne montée. Puis chin chin café.